Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, et c'est le sujet du vide intérieur. Alors, le vide intérieur, c'est quelque chose qu'on a quasiment tous ressenti. Vous savez, cette sensation qui est vraiment désagréable, qui fait qu'on ressent un manque en fait, qu'on n'explique pas forcément. La plupart du temps, on ne se sent pas compris de l'extérieur en plus. Et on a tendance à s'auto-saboter parce qu'on se dit, je comprends pas, j'ai tout. J'ai une voiture, j'ai un job, j'ai un mari, une femme, des enfants, et pourtant il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui fait que je suis pas heureux, quoi. Et on s'en veut encore plus, et on se flagelle en se disant que c'est pas normal, et on bloque en fait cette émotion intérieure qui nous envoie un message. Alors il y a plusieurs conséquences du fait d'avoir un vide intérieur et de ne pas en prendre soin. La première, c'est déjà de se mettre dans des relations qui ne sont pas forcément adéquates. C'est-à-dire qu'on va vouloir se mettre en couple en fait en pensant que ce sont les bonnes raisons, alors qu'inconsciemment, c'est parce qu'on a besoin de combler ce vide intérieur et qu'on a la peur d'être seul. Donc c'est pas pour l'envie de partager, mais plutôt par la peur de manquer. Et jusqu'à preuve du contraire, en fait, un verre vide avec un verre vide, ça n'a pas fait de verre plein. Donc si votre partenaire a aussi ce problème de vide intérieur, ça peut... Et qu'en plus, il y a un problème de communication parce que les deux personnes n'ont pas appris à communiquer véritablement, ça peut faire des gros dégâts au fur et à mesure des années. Donc le fait de se mettre en relation, généralement, ça va mettre un pansement temporaire sur ce vide à l'intérieur de soi. Et on va se sentir comblé parce que ça vient de l'extérieur. Mais sans s'en rendre compte, en fait, on va attendre, voire exiger de son partenaire, que ce soit à lui de combler ce manque et cette souffrance intérieure. On va attendre de lui des comportements, des attitudes, des mots, quelque chose qui fait que c'est à toi de combler ce vide intérieur. C'est à toi de faire en sorte que je me sente en sécurité et que je me sente aimée. Mais tout ça, c'est inconscient. Et la deuxième chose, justement, que ça peut engendrer, c'est de choisir le mauvais partenaire. Parce que, justement, on a tellement cette urgence inconsciente de vouloir se mettre avec quelqu'un qu'on va se mettre avec un partenaire qui n'est pas forcément en accord avec ses valeurs. Alors, les autres conséquences de ne pas s'occuper de son vide intérieur, c'est de se ruer sur quelque chose à l'extérieur de soi, justement, pour combler ça. On va vouloir consommer plus de nourriture, on va se ruer sur la bouffe, on va vouloir consommer plus d'alcool, plus de sexe, plus de relations, plus de tout, en fait. On va être dans l'excès de tout parce que ça va être « il faut que je me remplisse, il faut que je me remplisse ». Et on va consommer aussi des clopes et tout ce qui fait qu'on va devoir absorber les choses. Alors, vous l'aurez compris, si on ne soigne pas ce vide intérieur, ça va faire chuter l'estime de soi, ça va faire chuter la confiance en soi. Dans certains cas, ça peut aussi générer de l'exclusion sociale, je cherchais le mot, et faire dégénérer tout un tas de choses, en fait. Et générer vraiment beaucoup de frustration. Énormément. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vide intérieur, en fait, il est porteur d'un message. Il est en train de vous dire « Hé, oh, il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Arrête de chercher à l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui va te combler, c'est l'intérieur. » Et en fait, ce vide intérieur, il est en train de vous dire que vous avez manqué de quelque chose dans votre vie. De quelque chose qui est crucial, qui est fondamental. Et la chose dont vous avez manqué jusque-là, c'est vous. Vous avez manqué de vous, en fait. Simplement. Donc si à partir d'aujourd'hui, vous avez décidé de prendre en main ce vide intérieur et de le guérir en fait, de le combler, je vais vous donner deux pistes différentes. Vous pouvez à la fois travailler sur vous de façon individuelle et la deuxième façon de faire, c'est de travailler en vous faisant accompagner. Donc si vraiment vous avez envie d'écouter ce qui vibre à l'intérieur de vous et de reconnecter à cet intérieur pour pouvoir être vraiment rempli et avoir des relations qui soient épanouissantes et qui vous comblent, voici mes 5 astuces, ce sont les miennes. La première, c'est accepter l'émotion. Acceptez le fait que vous ressentez ce vide intérieur. Acceptez que vous en êtes là dans votre vie et reconnaissez que c'est ainsi. C'est forcément pas agréable, hein. Je suis d'accord avec vous et c'est vraiment pas agréable de ressentir ça. Mais c'est votre corps qui est en train de vous parler et de vous envoyer un message. La deuxième chose à faire, qui est très importante et que je fais aussi tous les matins, c'est de méditer. Méditer. Vous allez me dire, j'ai pas le temps, j'ai des enfants, j'ai un boulot qui me demande du temps, etc. Ok, pas de problème, ne méditez pas. Mais dans ce cas-là, choisissez et arrêtez de subir. Et arrêtez de croire en fait que les choses viennent du monde extérieur et que c'est pas de votre faute, etc. Soit vous prenez le temps, même 5 minutes, pour méditer, pour rentrer à l'intérieur de vous, pour vous poser, soit vous prenez pas le temps et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais il faut choisir entre
choisir et subir, ça c'est ma phrase. Vous choisissez ou vous subissez. La troisième chose que je peux vous conseiller, et que je fais aussi, et qui m'a permis de combler ce vide intérieur, c'est d'écrire. Prenez un carnet, écrivez tout ce qui passe, que ce soit de la colère, de la joie, de la tristesse, peu importe, des choses farfelues, des idées, des rêves que vous aviez oubliés, des choses qui reviennent, des choses que vous pensiez impensables, peu importe, mais écrivez ce qui a besoin d'être sorti. Faites confiance à votre corps et à votre cerveau. Ils savent très bien ce qui a besoin d'être délivré. La quatrième chose que je peux vous conseiller, c'est de respirer. Respirer, c'est très important. Allez voir sur YouTube. Il y a plein de vidéos qui vous apprennent à respirer. C'est super important d'oxygéner son cerveau, son sang, sa lymphe, son corps en fait. Et de renouveler ses cellules et de purifier tout ça. Et la cinquième chose, c'est de vous autoriser à écrire vos 3 gros kiffs de la journée. Et en fait, c'est commencer à se réaimer. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais apprenez-vous en fait apprenez à voir que dans votre vie, en fait, vous avez des choses belles qui vous arrivent et que vous pouvez être fiers de vous. Donc, je vous invite à écrire tous les soirs les 3 plus gros kiffs de votre journée. Vraiment des choses qui vous ont fait plaisir pour vous. Ça peut être une petite chose simple. J'ai pris le temps de prendre mon café à ma pause et ça m'a fait un bien fou, mais c'était juste pour moi. Et j'ai regardé une vidéo super marrante qui m'a fait marrer. Voilà, un exemple. Voilà. Ça peut être des gros kiffs avec vos enfants, avec votre partenaire. Peu importe le gros kiff, mais... voilà, autorisez-vous à le faire. Et la deuxième partie dont je voulais vous parler, c'était de vous faire accompagner par un professionnel. Je vous conseille plusieurs types d'approches en fait. La première, ce serait de vous faire accompagner par un coach qui soit spécialisé justement, ça tombe bien, dans ces aspects-là en fait de gestion de relations, de gestion émotionnelle et qui puisse vraiment vous faire travailler sur votre confiance en vous, votre estime de vous et ce vide intérieur en fait pour aller creuser avec vous. Pourquoi vous ressentez cette émotion-là? La deuxième pratique que je vous conseille aussi de faire et que j'ai faite aussi, que j'ai testée, c'est l'hypnose. L'hypnose marche très très bien. Vous avez aussi la micro-kiné. Et la quatrième chose, c'est la thérapie psycho-corporelle. Donc toutes ces techniques-là, en fait, vont faire que vous allez non pas travailler simplement au niveau cérébral pour comprendre ce qui se passe, mais vous allez vraiment rentrer à l'intérieur de vous, comprendre ce qui se passe au niveau de vos émotions, au niveau de votre corps. Et c'est vraiment une thérapie qui est globale. Voilà, j'espère que ce sujet, si vous êtes concerné, vous a permis d'en savoir un petit peu plus, de faire un petit pas supplémentaire. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, vous m'écrivez en message privé. Si vous pensez que cette vidéo a inspiré quelqu'un ou peut inspirer au moins une personne, partagez-la. Et si vous avez aimé, mettez un petit pouce en l'air. Voilà, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao.